Est-ce que les gens peuvent voir? Oui, parfait, merci beaucoup. Chaque soir, il y a beaucoup de projectiles, de cailloux, de confrontations avec la police et nous prions que tout se passe bien. À 50 mètres de ces grandes démonstrations vit une famille adventiste dans notre centre et nous prions pour eux. Ils sont de Pérou et ils sont très courageux, mais la situation n'est pas toujours facile. Nous pensons que très bientôt, Jésus sera là. Alors il y aura la fin de tous les conflits, pas seulement du conflit d'Israël. Alors je vais essayer de juste vous parler de enfin avec Dieu, ce qui attend des rachetés après le retour de Jésus. Comme j'ai perdu beaucoup de temps, il faut que j'aille vite, vous m'excuserez, et après je peux répondre à toutes les questions. Actuellement, et c'est la réalité, je vis à 500 mètres de l'enfer. Vous avez entendu parler du mot dans la Bible décrivant l'enfer. C'est la géhenne. Alors, quand vous sortez de ma maison, à moins de 500 mètres, vous allez trouver cette géhenne qui est aujourd'hui un peu plus belle qu'à l'époque des prophètes de la Bible. Et cette géhenne est devenue un parc magnifique où il y a beaucoup d'enfants qui jouent, où il y a des spectacles, ce qui voudrait dire que, comme une belle image, de mon côté, je comprends que l'enfer est devenu très attrayant. Un des théologiens avait dit « géhenne où la mort vit ». Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais vous comprenez que si j'habite si près de la géhenne, au moins je suis qualifié de parler des choses qui vont se passer après le retour de Jésus, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Nous amusons ici à Jérusalem et nous disons que le chemin le plus court entre le siège de l'Église adventiste en Israël et la vieille ville de Jérusalem passe par l'enfer. Et littéralement, c'est la réalité. Ce que vous voyez ici, c'est le centre de la vieille ville. Et de là jusqu'à l'église, si vous voulez aller par le chemin le plus direct, vous devez emprunter le passage de la géhenne. Quand j'ai parlé avec quelqu'un de la vie au ciel, du paradis, il répondait, mais notre planète est si belle. Moi, je serais content s'il n'y a pas de conflit, de vivre sur notre planète. Et il m'a parlé des endroits si magnifiques. Comme vous pouvez voir ici sur la photo, c'est en Autriche. J'ai eu l'occasion de passer plusieurs fois par cet endroit. Mais c'est vrai, notre planète est si belle. Seulement, pour des gens extrêmement privilégiés. Si vous voulez vivre en Autriche dans les endroits pareils, vous devez avoir beaucoup d'argent à la banque. En plus, dans tous ces lieux extraordinaires, il y a toujours cimetière, hôpital, police, etc. Une autre illustration, on nous dit que la Tour Eiffel est le monument le plus visité au monde. Et je vous lis d'un ouvrage pour les guides touristiques. Pourtant, il est nécessaire d'appliquer 60 tonnes de peinture. C'est le secret de sa longévité. Âgée de 132 ans, la Tour Eiffel doit effectivement être repeinte tous les 7 ans pour éviter la rouille. Le coût, 50 millions d'euros. Mais ce n'est pas une mince affaire puisqu'il faut repeindre pas moins de 18 000 pièces reliées entre elles par 2,5 millions de rivets
un véritable défi pour les peintres cordistes planant au-dessus de la ville. Imaginez toutes les complications pour maintenir cette tour Eiffel. Il faut des gens qui sont peintres sur les cordes et il faut qu'ils travaillent pendant à peu près 2 ans et demi. Ils essayent maintenant de faire la peinture pour être prêts pour les Jeux olympiques de 2024. Mais ils ne sont pas sûrs qu'ils vont réussir. Probablement, vous avez entendu parler de Butcher Garden à Victoria, Vancouver Island. Ce jardin emploie plus de 600 personnes pour maintenir la beauté des lieux. Alors, vous dites, oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, mais pour que cela fonctionne, il faut vraiment investir incroyablement. Et lorsque vous arrivez, vous faites des photos et vous dites, c'est comme le paradis. Mais c'est le paradis à la manière des hommes. Lorsque Dieu fera le paradis, ça sera à sa manière à lui. Ellen White dit, pendant que vos sens délectent de la beauté attrayante de la terre, pensez au monde à venir qui ne connaîtra jamais le fléau du péché et de la mort, où le visage de la nature ne portera plus l'ombre de la malédiction. Dans les dons variés de Dieu dans la nature, nous ne voyons que la plus faible lueur de sa gloire. Donc tout ce que vous pouvez voir, tous ces beaux jardins, tout ce que l'homme a déjà reconnu comme quelque chose d'exceptionnel, c'est juste la plus faible lueur de sa gloire. Il est écrit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a entendu, ni n'est entré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'aimerais très brièvement vous présenter, ce n'est pas le point pour moi, mais c'est juste l'introduction, le résumé de l'histoire biblique que j'ai fait ici à Jérusalem. Ici, on a le temps de réfléchir tout spécialement sur l'Ancien Testament. Vous pouvez voir que ce résumé de l'histoire biblique de notre planète est très bien organisé, très bien structuré. Au début, vous avez la première création et vous avez le jardin d'Éden. Quand vous allez vers la fin, vous avez la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem. Et la venue de Jésus, millénium, le désert, tout est vide, et une grande formation, training. C'est donc tout cela en parallèle. Puis, vous avez le monde avant le déluge. Et je parle que le monde après la création de l'Église est en parallèle. Je n'ai pas le temps de vous parler des parallèles, mais vous allez voir très facilement qu'il y a beaucoup de points en commun. D'ailleurs, la Bible le dit, que le monde avant le déluge et le monde à la fin des temps, c'est très parallèle parce que les gens vivaient sans souci, comme c'est le cas des habitants de la planète aujourd'hui. Ensuite, vous avez les patriarches et leur élection en bleu. Vous avez aussi de l'autre côté le Messie et la réalisation du salut que le Messie a rendu possible. Entre les deux, vous avez les 400 ans de silence. D'abord, le silence de Dieu pendant les 400 ans d'esclavage dans le pays d'Égypte. Et puis, vous avez aussi 400 ans de silence après le dernier des prophètes, Malachie, jusqu'à la venue du Messie. Au milieu, donc j'aimerais juste dire, si vous avez des lignes violettes, je ne sais pas comment dire, 40 ans dans le désert et 70 ans à Babylone, c'est justement quelque chose pour mettre au milieu, au centre, 3 grandes périodes. 1500 avant Jésus-Christ, 1500, Exode, Jérusalem et exil. Et tout ce que vous trouverez ici, c'est le sommet
de toute l'histoire d'Israël. Si vous regardez bien, le centre de l'histoire humaine, c'est ce qui se passe à Jérusalem. Et l'histoire de l'univers, c'est ce qui va se passer dans la Nouvelle Jérusalem. Une autre fois, j'aurai l'occasion de vous parler plus en détail de cela. Maintenant, on parle de la venue de Jésus et ce qui vient après. Ce n'est pas mon propos parce que je vous parle de la vie au ciel, mais je mets des choses essentielles pour que les gens puissent être bien situés. Avant le millénium, il y a le jugement investigatif. La venue de Jésus, les saints sont pris au ciel, les pécheurs sont éliminés, le diable est lié et la terre est déserte. La vie au ciel, pendant le millénium, il y a l'évaluation du jugement, je m'expliquerai sur cela, le règne des saints, la connexion avec l'univers, nous allons avoir la possibilité de partir et de visiter l'univers avec Christ. On sera partout où il est. Ensuite, il y a le jugement, comme cela a été bien expliqué dans Apocalypse au chapitre 20, verset 4, qu'il y avait des trônes et le jugement. Et moi, j'appelle ça la classe de la tragédie des siècles, puisque le sort est déjà décidé, puisque ceux qui sont avec Christ sont avec Christ, ceux qui sont en train d'attendre la fin du millénium pour être jugés, ils sont déjà morts. Donc, pour le jugement, nous parlons d'un jugement évaluatif pour que nous puissions nous rendre compte de tous les détails en ce qui concerne la lutte entre le bien et le mal. Puis, il y a le temps de réflexion pour le diable et en même temps, la terre au repos. Presque une présentation serait nécessaire pour cette terre au repos. Si on regarde le calendrier juif, on peut se rendre compte que c'est maintenant 1781, ce qui voudrait dire bientôt 6000 ans. La législation en Israël était 6 ans de travail et la 7e année, le repos de la terre. Et bien, c'est à peu près comme cela, même au point de vue universel de la lutte entre le bien et le mal. Après le millénium, nous avons l'exécution du jugement, la résurrection des pécheurs, Jérusalem qui descend, le diable délié, la bataille de Jérusalem et le mal qui est éliminé. Puis, il y a la vie éternelle qui commence. J'ai l'habitude de dire, c'est le géocentrisme qui commence. Parce que vous vous rappelez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont contesté cette idée que la Terre était au centre de l'univers. Ça s'appelle géocentrisme. Et ils avaient raison, parce que nous n'étions pas au centre de l'univers. Mais la Bible nous dit que très bientôt, nous serons au centre de l'univers, puisque là où se trouve le trône de Dieu, nécessairement, forcément, ça doit être le centre de l'univers. Vous ne pouvez pas imaginer le trône de Dieu quelque part à la périphérie de l'univers. Où se trouve Dieu, se trouve le centre de tout ce qui se passe à l'univers. Alors, la vie éternelle, c'est le règne de l'amour agapé. Le trône de Dieu sur la terre, plus de temple, l'accès à l'arbre de vie, le règne éternel avec Dieu et le mémorial de la tragédie des siècles. Qu'est-ce que ça signifie? Il y aura toujours un rappel. C'est pas un enfer où il y a le feu qui brûle, comment dirais-je, pour toujours, éternellement, et les gens sont dans la souffrance éternellement. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas biblique. Imaginez que quelqu'un fait une bêtise, il tue une personne
disons que c'est un crime grave et que cela se passe pendant 10 minutes, eh bien, il n'a pas le droit d'aller au ciel, et puis il va rester à l'enfer donc dans les feux de l'enfer, selon ceux qui ont imaginé cet enfer, trillions et trillions d'années, et quand ces trillions d'années vont s'arrêter, ça va être juste le petit commencement de ces souffrances. Imaginez quelle injustice. Dieu n'est pas ce genre. Agapé, l'amour agapé est toujours amour qui aime, mais qui ne force personne et qui ne peut pas obliger les personnes de vivre dans le royaume. Et si vous lisez Ellen White, elle dit, ça serait une catastrophe pour ces personnes-là de passer l'éternité avec les élus. C'est impossible pour eux, c'est la raison pour laquelle il y a le mémorial. Il y a juste l'endroit qui nous rappelle que le diable, la trinité satanique et tous ceux qui étaient avec lui ont été jetés et ont disparu pour toujours. La grande tragédie, dit Ellen White, est terminée. Le péché, les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie jaillissant du trône du Créateur envahissent les derniers recoins de l'espace infini. De l'atome le plus imperceptible au monde les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. C'est tellement beau de savoir que la grande tragédie des siècles va très bientôt être finie derrière nous. Et je prends un texte de Randy Alcorn qui dit « Nous allons au ciel provisoirement, juste pour une formation de 1000 ans. Nous retournerons sur la terre pour y vivre pendant l'éternité. » Et il dit « Si Dieu devait mettre fin à l'histoire et régner pour toujours dans un paradis lointain, la terre resterait dans les mémoires comme un cimetière de péchés et d'échecs. Au lieu de cela, la terre sera rachetée et ressuscitée. En fin de compte, ce sera un monde bien plus grand, même pour avoir traversé les douleurs de la naissance, de la souffrance et du péché. Oui, même le péché. La nouvelle terre justifiera le désastre de l'ancienne terre, s'en sortira bien, la remettra en perspective. Il préservera et perpétuera la conception et le patrimoine d'origine de la terre. Donc, j'aime beaucoup parce que Dieu a décidé de se réconcilier avec cette terre qui était le symbole de la lutte entre le bien et le mal. Et il va faire de cette terre un bijou extraordinaire qui va devenir le centre du monde. L'amour agapé transforme tout, ne laisse rien à la destruction du mal. Alors, comment est-ce qu'on va vivre sur cette planète? J'ai 3 points essentiels de dire. D'abord, en ce qui concerne nous sur la nouvelle terre. Premièrement, il n'y aura aucune trace du péché sur nos corps. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. S'il y a quelque chose sur votre corps que vous n'aimez pas, parce que vous êtes né comme ça, ou
Par exemple, vous êtes devenu un peu trop gros, ou je ne sais pas, parce que vos oreilles sont tournées un tout petit peu différemment de ce que vous voudriez, je vous comprends. Mais sachez qu'au ciel, vous n'aurez pas besoin de maquillage. Vous n'aurez pas besoin de passer des heures en face d'un miroir. Vous serez un trésor de Dieu. Alors, tous les problèmes que nous connaissons sur cette planète sont des choses qui vont totalement disparaître. Aucune trace du péché sur nos corps. Nous aurons un corps incorruptible. Donc, il n'y aura pas au ciel de cimetière. Et comme dit 1 Corinthiens 15, 42, il est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Imaginez ce que ça veut dire incorruptible. Ça signifie que le métabolisme sera parfait, et je dis exprès juste pour vous faire réfléchir, ça signifie que tout sera utilisé à 100%. J'aimerais juste vous dire quelque chose. Ça arrive aux pasteurs parce que nous avons donné des études de la Bible pendant longtemps. J'avais fait cela pendant 35 ans déjà. Et chaque année, des dizaines et dizaines et dizaines d'études de la Bible. Une fois, j'avais un peintre de très grande qualité, un peintre qui était spécialiste de la peinture surréaliste. Quand vous regardez ce qu'il fait et quand vous voyez comment dirais-je, le tableau, vous vous posez la question, est-ce que c'est une photo ou c'est l'original? Mais je ne savais pas que cette personne avait pas mal de problèmes de santé. Et quand j'ai terminé mon étude de la vie au ciel, cette personne m'avait dit, pasteur, vous devez me dire, parce que vous connaissez bien la Bible, mais soyez honnête avec moi, est-ce qu'au ciel il y aura des toilettes? Et je dois dire qu'en pasteur, j'étais surpris par la question. J'ai jamais pensé à cela. Et je l'ai regardé encore un peu bizarrement pour essayer de deviner qu'est-ce que ce monsieur voulait dire. Et il a vu ma surprise et il a dit, allez, je vais être bien spécifique. J'ai eu le cancer de la prostate. J'ai eu énormément de problèmes avec mes reins. J'étais sous la chimio, sous tous les problèmes possibles. J'avais une peine que vous ne pouvez même pas imaginer. Et avec tous les médicaments, le pire moment de ma journée, c'était quand je devais aller aux toilettes. C'était insupportable. Et je suis choqué chaque fois quand je me réveille. La première chose que je pense, c'est à la souffrance qu'il va faire quand je vais partir aux toilettes. Et alors, je me suis dit, j'ai écouté et tout ce que vous me dites, j'accepte. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si au ciel il y a des toilettes, je ne pourrai pas venir. C'est trop. C'est impossible. C'est contraire à mon être. Ça m'a donné l'opportunité de faire une étude biblique remarquable parce que je l'aimais beaucoup, où j'expliquais que très souvent nous imaginons le ciel de notre perspective. Et je lui ai parlé de ce que Dieu prépare, ce que l'œil n'a vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est même pas tombé à la tête de l'homme. Tout cela, c'est ce que Dieu prépare pour ses enfants. Donc, le métabolisme 100% parfait, nous, on ne peut même pas imaginer. Donc, il n'y aura pas je ne sais pas, d'endroit où on jette la poubelle, ou je ne sais pas, il n'y a aucun coin de ce qui se trouve autour de nous qui pourra nous rappeler un désordre quelconque.
Parce que ce désordre quelconque serait juste le contraire de la pureté, de la beauté extraordinaire de Dieu lui-même. Si nous vivons dans la présence de Dieu, nous ne vivons pas selon les principes de notre corps, de cette planète, parce que notre corps charnel est totalement imparfait. Mais nous vivrons dans la présence de Dieu avec un corps spirituel. L'hygiène sera parfaite. Donc, comme quelqu'un a dit, qui a travaillé dans une entreprise de cosmétiques, dit, mais oui, je sais, quand je serai au ciel, tout ce que j'ai appris à faire, les parfums, etc., ne servira pas à grand-chose parce que là, tout sera extraordinaire. Et j'aimerais juste vous dire, vous allez vous aimer du matin jusqu'au soir. Parce que, est-ce que je pourrais dire, ça c'est mon imagination, vous n'avez pas besoin de miroir. Parce que vous allez regarder la face du Seigneur. Et dans la face du Seigneur, vous allez découvrir qui vous êtes. Vous allez découvrir en regardant dans les yeux Jésus-Christ le caractère de Dieu. Et vous allez découvrir l'incroyable privilège qu'il vous a donné d'habiter avec lui. Vous n'avez pas besoin de vous regarder pour vous améliorer, parce que de toute façon, vous serez toujours parfait. À quoi ça sert un miroir si vous êtes toujours parfait? Miroir, ça sert de voir si tout est bien, on contrôle. Donc, quand un prédicateur va sur la chaire, il aime bien dans la sacristie avoir un petit miroir pour regarder si la cravate est OK, si je ne sais pas, et tout le reste. Ça signifie qu'au ciel, on n'aura pas besoin de tout cela. Parce que qu'est-ce que vous allez vérifier quand vous êtes de toute façon parfait? Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que ça veut dire un corps incorruptible. Un corps plein d'énergie. Le texte dit, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Ça signifie qu'il y aura une mobilité parfaite, il y aura une maîtrise parfaite d'énergie. Si je lis bien, Ellen White, je comprends que nous allons très rapidement arriver à la stature parfaite qu'avait Adam. Apparemment, Adam avait au moins 3,50 m. Si vous imaginez la différence entre moi qui suis presque à la moitié parce que je suis 1,74 m et lui qui est 3,50 m, et si je me rappelle d'un grand spécialiste adventiste de sciences, il a calculé quelque part que nous aurons à peu près, si on compare, bien sûr, on ne peut pas comparer parce que c'est le corps spirituel qui n'a rien à voir avec la chair, n'a rien à voir avec la gravitation et tout le reste. Mais imaginez que c'est la même situation et qu'au ciel, nous sommes avec la stature d'Adam. On pèserait à peu près 1,5 tonnes, 1,5 tonnes minimum et probablement un peu plus. Alors, vous pouvez vous imaginer le contexte. Une maîtrise parfaite d'une énergie incomparable à la nôtre et une coordination de tous les mouvements. Imaginez, vous avez plus de force que n'importe qui existe sur cette planète. Donc, vous pouvez, si vous ne faites pas attention, faire beaucoup de mal avec vos gestes et votre énergie. Mais Dieu n'a pas peur de vous donner une énergie totale parce qu'il sait que vous êtes animé par amour. Donc, ce qui voudrait dire que cette maîtrise parfaite d'énergie va caractériser notre vie sur cette nouvelle terre que nous habiterons. Je profite de dire juste que si vous dites « nous vivrons au ciel », c'est partiellement juste parce que nous irons temporairement au ciel, juste pendant 1000 ans. Mais j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas faux quand vous dites « nous irons au ciel ».
Parce que maintenant, la terre ne fait pas partie du ciel. La terre a été éliminée et Lucifer a été jeté, envoyé dans l'abîme, comme il est dit. Lorsque Jésus viendra bientôt, nous allons être connectés de nouveau avec le ciel. C'est la raison pour laquelle quand vous dites vivre au ciel, oui, c'est juste parce que vivre au ciel, ça voudrait dire que la planète fera partie de l'univers qui n'a pas péché et qui fait partie de ce que Dieu a créé d'une manière extraordinaire. Un corps spirituel, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Qu'est-ce qu'on va dire du sommeil? Moi, j'aime bien dormir, surtout parce que je n'ai pas beaucoup de temps, il y a trop de travail, mais le sommeil, c'est ce qu'il y a le plus beau. Mais quand vous réfléchissez, un tiers de votre temps passe au sommeil. Je suis convaincu, et j'aime bien rêver, et j'aime bien cette idée de passer au lit. La première chose, quand on a une journée libre, on reste un peu plus longtemps au lit. Mais imaginez que vous avez une énergie débordante et vous avez la possibilité d'être en présence de Jésus, des anges, tous les responsables des autres planètes. À quoi ça servirait de passer un tiers de l'éternité en sommeil? Qu'est-ce qu'on va dire de la méditation? Je me rappelle une fois, j'étais dans un enterrement, je devais chanter et il y avait une sœur qui est devenue adventiste, mais qui était avant chrétienne orthodoxe et qui n'a pas très bien compris la Bible et l'enseignement. Et alors, elle a pris une Bible et elle a mis dans le cercueil de son mari qui est décédé. Elle a dit, voilà, je te donne la Bible pour que tu puisses lire. Et puis ensuite, elle lui a donné 2 paires de lunettes. Dans chaque poche, elle a mis des lunettes et elle a dit, voilà, je te mets des lunettes. Une pour lire et une autre pour regarder loin. Afin que tu puisses lire la Bible et bien voir les gens avec lesquels tu parles et que tu puisses ne pas avoir des soucis avec tes yeux. Vous vous rendez compte que quelqu'un regarde le ciel de la perspective humaine. On n'aura pas besoin de lire la Bible parce que la révélation parfaite de Dieu sera devant nos yeux. On n'aura pas besoin de prier, on n'aura pas besoin de fermer les yeux parce que toujours on sera en présence de Dieu lui-même. Toutes les lois de gravitation ne signifieront rien du tout. Imaginez, nous qui allons avoir un corps spirituel semblable à celui de Jésus ressuscité, c'est la Bible qui nous le dit. Jésus pouvait passer par les portes, Jésus n'était pas limité avec la loi de gravitation que nous avons. Et comme le texte dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le dernier est devenu un esprit vivifiant. Nous ne savons même pas toute la beauté de ce que ça signifie, mais nous savons que notre situation sera meilleure comme lorsqu'elle était au début avec Adam et Ève. Un corps similaire au corps des anges. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alors tout de suite, les gens posent la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra plus avoir des relations sexuelles, ça va être tellement triste. Jésus n'a pas présenté comme cela. Et nous savons très bien que le ciel sera beaucoup plus intéressant à vivre que
tout ce que nous connaissons des plaisirs charnels. Quand on parle des relations sexuelles, nous savons que nous reconnaîtrons ceux qui nous sont chers. D'ailleurs, vous voyez très bien que Jésus avait un corps glorifié, ressuscité, et les disciples d'Emmaüs ont, au début, parce qu'ils ne pouvaient pas croire, pour eux, c'est que Jésus était mort. Quand il a commencé à parler, eh bien, tout est devenu tellement différent. Il y avait comme une flamme dans leur cœur. Et lorsqu'il a fait des gestes et il a fait la prière pour bénir, pour rompre le pain, ils l'ont reconnu tout de suite. Donc, il n'y a pas de problème de connaître les gens, mais je pense que les anges ont une vie nettement supérieure parce qu'ils ont des corps spirituels. Et la manière de vivre la satisfaction est tellement plus intense que même notre cerveau ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Est-ce que les enfants ne vont plus naître? Bien sûr, lorsque la terre est remplie, parce que Dieu a dit au début, croissez, multipliez-vous et remplissez la terre, et non pas sur-remplissez la terre. Je suis convaincu, et si vous lisez bien Apocalypse 22, vous allez voir que les enfants ressusciteront comme les enfants. Et ensuite, ils auront la possibilité de grandir jusqu'à la stature parfaite qui est la leur. Équilibre parfait de chaque individu, nous, nos conjoints, nos enfants et les autres, ils n'auront pas besoin des autres pour créer une unité de famille parfaite comme nous avons ici, et nous sommes extrêmement contents de bâtir des familles solides. Nous savons que l'équilibre parfait existera pour chaque individu à l'image de Jésus-Christ. Pas de solitude au ciel, pas de manque d'amour, pas de jalousie, pas de rupture. Il y aura l'acceptation de tous les instants. Vous joignez quelqu'un pour une discussion, vous ne devez pas d'abord passer 10 minutes pour détendre l'atmosphère parce que l'atmosphère sera toujours détendue. Chaque fois, vous serez reçu à bras ouverts. C'est comme ça, il n'y a pas de discussion possible. Vous ne devez pas avoir des phrases spéciales pour que quelqu'un prête attention à vous. Eh bien, ça sera une acceptation comme uniquement l'amour agapé peut le faire. Un corps glorieux. Il est semi-méprisable, il ressuscite glorieux. Probablement, c'est la partie la plus abondante de toutes les explications. Et j'aimerais juste vous rappeler quelques textes. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Imaginez le niveau de gloire auquel vous arrivez quand vous aurez un corps semblable au corps de sa gloire. Je ne peux même pas imaginer ce que c'est. Ça nous dépasse. Mais ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous est quelque chose qui dépasse notre entendement. Bruce Milne a dit, la résurrection du Christ n'est pas une question d'apparition spirituelle, mais l'action souveraine, totalement sans précédent, unique, transformatrice du monde, anticipant le nouvel univers, une action souveraine du Créateur dans le premier volet de la refonte du monde. Donc la résurrection du Christ et le corps qu'il a reçu, le corps de gloire, est juste pour nous
une occasion de penser, de méditer, de contempler la merveilleuse action de Dieu parce que c'est ce qu'il prépare pour nous. Il a juste ouvert la porte et ensuite il est la prémisse et ensuite c'est nous qui venons pour avoir le corps semblable au corps de sa gloire. La gloire est l'aspiration de notre cœur. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quand je dis cela, je me rappelle toujours d'un poème qui dit « Vivre avec les saints au ciel, ça sera le bonheur et la gloire. Mais vivre avec les saints aujourd'hui, c'est une autre histoire. » J'aimerais bien que notre réalité devienne le plus proche possible de la gloire céleste. C'est ce qu'Ellen White nous conseille. Elle nous dit que nos familles devaient être un coin du ciel sur la terre. Et nous devons nous aimer dans notre Église comme une grande famille. Nos églises devaient être un coin de gloire. Et je sais que cela est possible. Et quand vous passez par les moments de souffrance, pensez à la gloire à venir. Et quand vous comparez ces deux choses, Ellen White a dit très clairement, quand vous pensez que vous avez trop souffert, regardez à la croix, regardez à la gloire que Dieu vous a promis et tout ce que vous pensez, tout va changer parce que ça ne tiendra pas debout votre complainte. Comment aurons-nous ce corps glorieux? Par un changement instantané. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Dieu est tout-puissant et il a juste dit que la lumière soit et la lumière est venue à l'existence. Dieu va juste dire une chose, il y aura juste une sonnerie de la trompette, comme on dit chauffard, et quand ça va sonner, de notre corruptibilité, nous allons passer à l'incorruptibilité. Ça va être extraordinaire. Et juste encore un mot sur la gloire. Le mot gloire en hébreu signifie quelque chose qui est lourd par opposition à ce qui est léger. Quelque chose de lourd et de substantiel. Ainsi, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons du poids de Dieu, de la substantivité de Dieu. Le mot grec du Nouveau Testament pour gloire est doxa. Lorsque nous chantons la doxologie à l'Église, nous louons la gloire de Dieu, le poids de Dieu. Le mot doxa signifie à l'origine avoir une haute opinion d'eux. C'est un mot réservé au roi. Ainsi, lorsque nous disons Christ est l'espérance de la gloire, nous disons que Christ est celui dont nous devrions avoir la plus haute opinion. La gloire de Dieu est la pleine manifestation de ce qui est vraiment Dieu. En ce moment, aucun de nous n'a vu la gloire de Dieu. Nous avons notre espérance en Dieu. Nous prions Dieu. Pourtant, Dieu nous est invisible. Mais un jour, dit la Bible, nous verrons réellement la pesanteur, la lourdeur et la substance de Dieu lui-même. C'est l'assurance que chaque croyant a. La Bible dit que l'assurance que nous avons est qu'un jour, si nous sommes dans une bonne relation avec Dieu, nous verrons toute la gloire du Dieu en qui nous avons fait confiance. Voilà. Et la dernière chose pour cette gloire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est l'aboutissement d'un long processus de justification. C'est naturel. Lorsque vous êtes justifié, lorsque vous êtes réconcilié, lorsque vous êtes sanctifié, vous êtes aussi glorifié et vous vous préparez de vivre dans la gloire de Dieu. C'est impossible de faire différemment.
J'aimerais juste savoir pour combien de temps j'ai encore. Est-ce que j'ai encore 10 minutes ou pas? Peut-être. Mais Je pense que, c'est fini. ben, Okay. en fait, on était à midi, mais vu que on avait le délai, je pense que c'est correct. Les gens sont encore là, donc. Ah, ils vont me pardonner. Alors, j'essaierai de courir à travers notre environnement. On a parlé de nous. J'aimerais juste dire quelque chose sur notre environnement. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je suis ici à Jérusalem. Et il y a beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens qui pensent que Jésus régnera dans cette Jérusalem. Mais je vous dis, ils se trompent gravement. Le Jésus qui est parfait, qui est incorruptible, ne peut pas régner dans la corruptibilité. Tout est préparé d'une manière extraordinaire au ciel pour nous. Un environnement impeccable. Même vous, quand vous regardez les dimensions de Jérusalem, vous voyez que la hauteur, la profondeur, etc., tout est harmonisé, tout est extraordinaire. Et ça voudrait dire que Jérusalem est la production du ciel. Dieu pouvait juste dire un mot, mais il n'a pas fait comme ça. Parce que Jésus avait dit, je m'en vais, que votre cœur ne se trouble point, je vais vous préparer une place. C'est donc quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Et Dieu a pris du temps pour nous faire une surprise extraordinaire. Parce qu'il veut que la terre devienne le centre de l'univers. Il voudrait habiter avec nous pour toujours. Un environnement créé à partir de rien. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Donc, quand on dit je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, le mot qui est utilisé en hébreu est bara, ça veut dire création à partir de rien. Comme Dieu a créé notre planète à partir de rien, il crée aussi la nouvelle terre à partir de rien. Il y a juste une troisième chose que Dieu fait à partir de rien, c'est notre cœur. Et quand vous lisez Psaume 51, vous allez voir que David prie, ô Dieu, bara, crée en moi à partir de rien, ne bricole pas avec mon passé, n'essaye pas de m'améliorer, juste tu oublies tout ce qui était avant et tu me donnes le don d'un cœur nouveau. C'est à peu près cela. Au ciel, qui est créé à partir de rien, ne pourront entrer que ceux dont le cœur est créé à partir de rien. Plus d'éléments négatifs. Je prends comme exemple le désert. Peut-être vous ne savez pas, mais Jérusalem est à 10 km maximum, peut-être 5 km du désert. Quand le vent tourne et vous recevez le vent du désert, il y a sur ma voiture une couche de sable incroyable. Tout est sale parce que le désert est tout près. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Tout ce qui était négatif deviendra par la parole de Dieu, par la main de Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Sur cette terre, nous faisons partie de notre environnement. C'est la même chose au ciel. Il y aura une relation parfaite entre nous et notre environnement. Vous savez que la terre se dit Adama et que l'homme se dit Adam en hébreu, mais c'est pareil, Ésaïe 62, on t'appellera mon plaisir en elle et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux.
nous pouvons dire qu'il y aura une harmonie parfaite entre nous et notre environnement. C'est la raison pour laquelle tous les adventistes sont très attentifs de respecter la création de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous protégeons, parce que nous savons qui est le Créateur. Pas comme une idéologie, mais comme ceux qui respectent le Dieu créateur. Le message de 3 anges nous confirme. Une place idéale pour la créativité. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Alors, comme j'ai dit à un de mes amis, quand on a étudié la Bible, j'ai dit, comme j'ai zéro connaissance en architecture, probablement le premier siècle, je vais passer en jouant des instruments. Et le 2e siècle, je vais passer en étudiant dans l'école que Dieu nous permettra de faire. Et ainsi de suite. Et je dis, peut-être après la 2e, 3e et la 4e millénaire, je vais m'occuper de bâtir ma maison. Je dis ça juste en rigolant un tout petit peu, parce que j'aimerais dire, vous n'aurez pas besoin de maison. C'est juste une illustration de ce que nous allons faire. Vous n'aurez pas besoin de rien, parce que vous aurez tout. Vous n'avez pas besoin de maison pour vous protéger de quelque chose. Nous vivrons de la même manière que Dieu vit. Et c'est la raison pour laquelle c'est une très belle image que nous allons pouvoir, nous allons pas rester à rien faire. Sinon, ça sera tellement ennuyant l'éternité. Nous allons faire plein de choses. Il y aura tellement de possibilités de créativité. Tout ce que vous avez rêvé de faire sur cette planète, ça sera possible au ciel. Mais cette place qui est idéale pour la créativité, ça va pas être parce que vraiment vous avez besoin de quelque chose. Il n'y aura pas d'argent au ciel. Il n'y aura pas d'employés. Nous serons tous start-up, c'est-à-dire des petites entreprises qui comptent une personne et qui se connectent avec beaucoup de joie avec les autres pour faire des merveilles. Ça serait la manière dont on va fonctionner. L'accès à l'arbre de vie et au fleuve d'eau de l'eau de la vie va être possible et ça va être encore plus joli et plus beau parce que Dieu mettra au milieu de sa ville, nouvelle ville de Jérusalem, mettra cet arbre qui va être de 2 côtés du fleuve de l'eau de la vie. Quelque chose d'extraordinaire. Et le texte dit, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. À peu près tout le monde dit que ça signifie qu'il n'y aura pas de maladie au ciel. Mais si moi je ressuscite avec un corps de 3,50 mètres, je risque de ne pas me reconnaître, ni ceux qui me connaissent me reconnaîtront jamais. Alors je vais ressusciter proche de ce que j'étais, mais dans un corps spirituel. Et puis ensuite, petit à petit, je vais pouvoir utiliser les feuilles de l'arbre de vie qui vont me permettre d'arriver à la stature parfaite d'Adam et d'Ève et d'être un enfant de Dieu tel qu'il l'a imaginé dans mes dimensions les plus extraordinaires. Voilà, je m'arrête là parce que le reste, vous allez recevoir à travers la présentation PDF si vous êtes intéressé. J'aimerais juste vous dire, passez plus de temps. Est-ce que je pourrais faire un peu plus vite, juste de parler ici? La première question, attendez-vous impatiemment la nouvelle terre ou vous attendez impatiemment la fin de vos études, l'achat de la première voiture ou je ne sais pas, le mariage, etc., parce que c'est la préoccupation de votre vie. Quand vous mettez le ciel, le royaume de Dieu, tout le reste, Dieu vous donnera par-dessus. Il vous donnera le meilleur conjoint, il vous donnera les meilleures conditions de vie. Mais mettez
le royaume de Dieu à la première place et ça fonctionnera sans problème. Soyez impatients, non pas qui sera le nouveau président des États-Unis, mais impatients de la venue de Jésus et de la nouvelle terre. Comment regarder les événements de cette planète? Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Lorsque les souffrances arrivent, ne regardez pas les souffrances. Regardez à celui qui a vaincu la souffrance, celui qui est passé à travers dignement, la tête levée vers le haut. Et comme dit Hébreux chapitre 12, regardez à Jésus-Christ et avec lui vous serez vainqueurs. Et la troisième et la dernière question, comment mettre en toute chose l'accent sur l'amour authentique? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Soyez parmi ceux qui aiment Dieu et Dieu vous donnera accès au fleuve de l'eau de la vie, à l'arbre de vie et à la nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce message, pasteur. Je ne vois pas de questions dans le chat, mais je pense que les 3 dernières questions nous ont fait beaucoup réfléchir. Donc, merci pour ça. Je vais juste vous inviter à une prière finale. OK. Prions notre bon Père Céleste, merci pour la grâce que tu nous donnes de faire partie de tes enfants. Merci parce que tu nous as choisis, même avant notre naissance. Tu nous as comblés de ton amour, tu nous diriges jour après jour et tu nous prépares le royaume dans ta gloire. Fais que nous puissions détacher nos yeux des problèmes qui sont autour de nous et que nous puissions chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et Seigneur, fais que nous puissions nous habituer, vivre dès maintenant dans ce royaume. Comme disait l'apôtre Paul, que nous puissions être là où est Jésus-Christ à la droite du Père. Que nous puissions vivre ces moments intenses et qui s'intensifient de plus en plus. Ces moments de lutte, ces moments où la vérité a tant de peine à être prononcée parce que tout est devenu faux, tout est devenu artificiel. Dans cette cacophonie, dans cette situation de confusion, que nous puissions rester pleinement tes enfants et que nous puissions tourner nos regards vers le ciel afin d'être parmi ceux qui sont prêts pour ton retour. Fais que nous puissions être inspirés par tant de grâce et de bonté que tu nous montres et que nous puissions nous sacrifier les uns pour les autres, améliorer la vie les uns des autres et en même temps apporter un témoignage authentique au message extraordinaire de ton caractère et de ton amour qui est infini. Je te prie pour chaque personne qui est présente, qui a passé ces moments pendant le week-end de Jaffa, que ta parole puisse toucher leur cœur et qu'ils puissent être transformés à travers la puissance de ton esprit. Bénis les activités de Jaffa, les leaders de cette association si importante et qu'ils puissent sentir que tu es avec eux et que tu les soutiens et que tu les diriges dans la meilleure direction possible vers ton royaume. Et merci pour l'exaucement de nos prières, pour le pardon de nos péchés et pour la possibilité de fixer nos yeux vers le ciel et vers la Jérusalem céleste. Au nom de Jésus, Amen.